Et donc, nous devons rentrer dans l'état mental de commencer à chercher nos propres solutions. Comment avons-nous répondu à une situation par rapport à des situations? Les étrangers vivant en Afrique, et je ne parle pas de la brutalité, nous devons apporter des solutions intellectuelles par rapport à cette situation-là. Et dès la deuxième situation, les Africains vivant à l'étranger. Ceux qui sont dans les pays contaminés, qui sont en train de rentrer en Afrique chez eux. Ceux qui ont pris de l'avion, qui sont rentrés en Afrique chez eux, dans des zones rurales super habitées. Comment passions-nous gérer cette situation? Ce sont des questions. Je n'ai pas de solution, mais j'ai l'idée de ces questions-là. Nous devons nous les poser. Et ces gens qui, parce que j'ai dit, les Bernardins sont parmi les gens les plus intelligents au monde, nous devons s'asseoir à huis clos pour commencer à réfléchir à ces questions. Parce que si vous pensez que cette épidémie va se finir demain, va disparaître, vous ne pouvez pas être aussi loin de la vérité. Elle ne va pas. Le corona est là pour rester. Et il n'est qu'à son début. Donc il est important que nous commençons à réfléchir là-dessus. Là, nous allons parler des statistiques. Les contaminations dans le monde. Aujourd'hui, nous avons le corona répartis autour de 50 pays dans le monde, contaminés, qui augmente le nombre de contaminations à 83 000 contaminés dans le monde. Et dans certains pays comme la France, la contamination a redoublé dans les dernières 12 heures. Qu'est-ce que cela signifie? Du point de vue scientifique, c'est-à-dire, le virus est en train de s'adapter et est en train de se développer. En se développant, il augmente, c'est la seule arme qu'il a en possession, c'est-à-dire sa capacité de contamination. C'est vrai qu'il n'est pas aussi dangereux, parce que là, nous devons parler aux paniques par rapport à l'Ebola. L'Ebola avait une mortalité de 100%, une contamination très, très, très basse. La grippe a une capacité de mortalité élevée, mais une contamination très, très, très basse. Le corona n'a pas une grande capacité de contamination alors. Pourquoi? Parce que l'Ebola, ce n'est pas un virus évolutif. Il est fixé, tout comme la grippe. Il y a plusieurs genres de grippe qu'on le connaît bien. Mais l'Ebola, disons, le corona est en phase évolutive. Et sa capacité de contamination est énorme. C'est ça le problème, parce qu'une fois qu'on est décontaminé, il n'y a pas de traitement. S'il n'y a pas de traitement, c'est-à-dire on est en train d'attendre de mourir. Et c'est là une question qui est très importante. Nous avons déjà accumulé 2800 morts dans le monde. Avec une mortalité très, très, très élevée. Certains pays sont déjà mis en quarantaine. Et je vais demander encore à Jedef Fraotep d'aller voir les pays qui ont été mis en quarantaine. Nous avons l'Italie, le nord d'Italie qui a été complètement mis en quarantaine. Nous avons l'ICIA, qui est les États-Unis, qui est en train de prévoir une mise en quarantaine. Déjà, on a dit aux États-Unis, on a dit que la mise en quarantaine est une question impossible. C'est-à-dire, c'est une probabilité, la non-mise en quarantaine est une probabilité impossible. C'est-à-dire, la mise en quarantaine est effective. C'est-à-dire, on a déjà demandé aux États-Unis aux personnes d'aller acheter à manger, d'aller faire les réserves alimentaires, et dès que l'ordre sera donné, de se fermer dans les maisons. Je pense que pour le monde couche Kémy de Congo, c'est un bon conseil pour l'instant. Et il faut faire les réserves alimentaires, au moins pour une vingtaine de jours, pour commencer. Si vous en avez les possibilités et l'espace de stockage, les règles d'hygiène doivent être accentuées. Sortez de la maison, les lavages de mains sont très importants. Et quel autre encore nous avons toucher les mains, c'est toucher les mains. Il faut éviter de se salir en se donnant la main. Il faut éviter les embrassades. Hein? Au mesure, on se fait un coup d'œil comme ça, un clin d'œil. Hein? Quand on se salit, un clin d'œil, ça passe. Il faut éviter les contaminations. Et il y a des solutions qui ont été déjà ouvertes, qui sont très efficaces. C'est-à-dire qu'il faut augmenter la capacité dans le corps, du corps à résister aux bactéries, aux microbes bactériques. C'est-à-dire les citrons étaient antibactériques très puissants, dans le sens qu'on prend les citrons, on coupe les citrons, on lave les citrons bien, très bien lavés. On n'enlève pas la peau, on la coupe, on les met dans un gobelet, on y verse dans une tasse et on y verse de l'eau chaude. De l'eau chaude et on boit ces genres de thé-là. C'est très important pour construire notre système immunitaire. Il faut manger beaucoup de fruits.
éviter les endroits affolés, il faut éviter déjà en France, tous les événements publics ont été annulés, il faut éviter les endroits publics comme les salles de gym, où on a contact avec les gens dont on ne sait pas d'où ils viennent, c'est-à-dire, il ne faut pas se donner à la peur, mais il faut se donner à la prévision. J'espère quelque part ici, et je dois avoir, je ne suis même à la régie, j'avais un masque ici, je ne sais pas là où il est passé. Alors, et quelque chose qui a été très discuté, ce sont les masques. Les masques de protection. Nous avons eu plusieurs modèles de masques de protection déjà donnés en commerce. Nous avons des modèles simples. Il faut des masques respiratoires. Vous avez ici, nous avons un appareil respiratoire. Ces genres de masques contiennent des filtres. Nous avons des filtres des deux côtés qui sont très importants, faciles à utiliser, d'autant plus qu'on n'a qu'à les mettre autour du cou. Nous avons un muscle avec une capacité variable. Alors, et ces genres de masques sont très importants. Nous avons vu au commerce des masques simples. Alors, la problématique sur les masques est très élevée. C'est une question très compliquée parce qu'on dit qu'il doit être empêché de filtrer toute air venant de l'extérieur. Où on est déjà recommandé aux gens qui ont la barbe de se couper la barbe parce que la barbe peut créer de l'espace qui permet à l'air extérieur de pouvoir rentrer. Il y a des masques qui sont simples, mais là encore, je ne suis pas un expert en matière de masques et je ne vais pas donner des conseils là-dessus, mais ce que je vous recommande, c'est une probabilité très importante d'avoir, mais n'allez pas acheter de n'importe quoi, essayez de vous informer avant tout. Il y a des masques avec des marques comme les 3M, mais avant tout, il y a des vidéos tutoriels, des guides sur YouTube qui vous enseignent quels sont les meilleurs masques. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la respiration, mais il s'agit aussi du contact oculaire, c'est-à-dire avec les yeux. Une bonne masque doit avoir aussi une facile qui protège les yeux dans le cas où. Parce que la situation telle qu'elle se présente, elle se présente n'est en train que de devenir pire. Et donc, des bonnes précautions sont importantes, c'est-à-dire les réserves alimentaires, limiter ses mouvements, et éviter de se donner et laver les mains souvent, spécialement quand on rentre à la maison, de ne pas utiliser les mains pour se donner des accolades, ainsi de suite, et trouver des masques respiratoires très importants. Ici, ça c'est un masque simple, mais vous pouvez faire des recherches là-dessus pour trouver des instruments un peu plus complexes. N'achetez pas n'importe quoi. Ok, mais essayez de vous informer. Je ne suis pas un expert là-dessus, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est quelque chose qui va devenir très important, spécialement parce que le virus est entré dans une phase de mutation. Alors, je vais passer la parole au Canep pour voir s'il y a encore des zones qui sont mises en quarantaine. Donc il y a des pays frontaliers à l'Iran qui ont décidé de fermer les frontières. Donc il y a... Donc il y a le Pakistan qui a fermé ses frontières. Le Pakistan, oui. La Turquie. L'Arménie. En Jordanie, le gouvernement a décidé d'interdire l'entrée de son territoire à toute personne venant de Chine, d'Iran, de Corée du Sud. Singapour, Hong Kong, la Malaisie, les Philippines, la Papouasie, la Nouvelle-Guinée, les îles Mariannes du Nord, Taïwan et le Vietnam ont suspendu l'arrivée des étrangers en provenance de Chine. La Russie, le Kazakhstan et la Mongolie ont fermé leurs frontières également. C'est ces informations que j'ai pour le moment par rapport aux fermetures de frontières. Au niveau de l'Europe, il n'y a que l'Italie qui a été mise en quarantaine. Oui. Il n'y a pas d'autres pays qui ont encore été mis en quarantaine. J'ai pas trouvé d'autres informations pour le moment. Okay. Et donc, c'est ça qui les travaille. Nous, comme je disais, nous devons apprendre à prendre soin de nous, spécialement dans ces moments aussi difficiles, et penser aux uns des autres. Et je parle de cette pensée qui est intérieure au monde Kouch-Kamit Congo, parce que ce sont les moments difficiles que la cohésion devient les plus importantes. Nous devons utiliser, certes, c'est un moment triste, mais c'est aussi une grande opportunité pour pouvoir nous reprocher les uns des autres, savoir prendre soin des uns des autres. Donc ici, là, voilà, donc je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre présentation d'aujourd'hui. Et je vais encore relancer la parole à la régie pour voir s'il y a d'autres questions là-dessus. Voilà, moi je suis au Bénin, même des gens ne sont pas informés, surtout les analphabètes, c'est pathétique. Il y a Rodrigue Rod qui dit « Bravo frère pour l'initiative de pouvoir s'organiser entre nous ». Il y a Mickey Mill qui dit
quand on veut apporter notre pierre à l'humanité, on nous tue, on fait comment? Il y a Kolo Bentiawa qui dit: les créateurs de ce virus ont l'antidote et le moment venu, ils vont le proposer à nos dirigeants africains contre nos ressources et de nombreux contrats signés bien sûr à leur avantage. Nous, Africains, devons également apprendre à travailler ensemble pour nous protéger contre ces gens. Il y a Soso Akin qui dit: un avion venant d'Italien, doit atterrir le 29 en Martinique et qu'une forte mobilisation est prévue à l'aéroport d'Aimé Césaire. Ah, voilà. Il y a une grande mobilisation en Martinique dans l'aéroport de Aimé Césaire pour un avion venant de l'Italie. Ça, ce sont des gens des informations que nous voulons avoir. Nous disons au peuple martiniquais, nous ne sommes pas présents, mais les pères en MTouti, nous allons être avec eux. Nous allons ensemble, nous manifestons avec eux et nous voulons attendre de leur cas. S'il y a quelques membres de l'organisation en Martinique qui est en train d'organiser cette mobilisation, je vous prie de prendre contact avec nous. Nous voulons aussi vous soutenir. Ce sont de telles actions que les pères en MTouti veulent prendre part et encourager, soutenir, apporter tout ce que nous pouvons apporter. Nous n'avons pas des millions à apporter justement. On ne dit pas, malheureusement, on dit toujours douane et cher. Mais cependant, tout ce que nous pouvons apporter comme soutien, ok, diffusion, nous voulons l'apporter. Ce sont ces genres d'informations que nous voulons attendre. Parce que, vous voyez là, il y a une mobilisation qui n'est pas gouvernementale. Parce que le gouvernement, vous savez ce qu'elle est, je n'ai pas à vous apprendre, je n'ai rien à vous apprendre là-dessus. Mais nous avons besoin de peuples conscients. Nous avons besoin de peuples conscients. Nous voulons des peuples qui s'immobilisent. Nous devons arrêter de baisser la tête pour toujours, même quand on veut nous tuer. C'est-à-dire, nous avons besoin partout en Afrique de la jeunesse qui s'y... Il y a un autre frère qui dit, au Bénin, il n'y a pas d'information. Eh bien, partagez cette émission, par exemple. Dans les pères en MTouti, c'est-à-dire dans Kikela Orange Zulu, il y a 3 émissions où je pense, 3 ou 4 émissions que nous avons déjà fait sur le virus. Ok? Prenez ces émissions, partagez-les. Prenez ces émissions, partagez-les. Personne ne les fait. Les médias africains sont complètement en complot parce qu'ils sont payés pour se taire et parler seulement quand la France est beau ou quand il faut participer à la France. Ok? Mais pour ce qui se passe sur nous, il n'y a rien qui est dit généralement. Alors, nous n'avons pas les moyens de faire ce qu'il faut, ceux qui aiment les choses très beaux, mais avec les moyens rudimentaires dont nous disposons, un téléphone, un tableau et moi-même, et Caneb ici et notre mout ici, notre lumière un peu prise comme ça à la raison, nous essayons quand même de passer l'information et donc diffuser cette information. Si vous pensez qu'il y a des gens qui ne savent pas, eh bien il faut le dire, il y a un grand danger parce que nous n'avons pas de structure en mesure de contenir l'épidémie. Ce que nous appelons nos dirigeants sont des courbes au service de l'Occident qui se foutent pas mal de la vie des peuples mélanodaires. Le peuple mélanodaire, mais partout en Afrique, n'a que lui-même pour servir. Et dans cette épreuve que nous sommes en train de passer, nous avons une grande opportunité de pouvoir nous ressembler, redevenir un encore. C'est dans les moments difficiles que les vraies personnes se manifestent. Et donc, nous devons passer l'information, nous devons en parler aux gens. Nous devons nous organiser parce que si nous ne les faisons pas, l'Occident colonial, avec l'exquise de vouloir contenir la contamination qui va se prendre en Afrique, va envoyer ses armées prendre position. Et vu que le virus n'a pas un traitement, dans la codification scientifique en matière de virus, quand quelqu'un est contaminé, il y a une équipe qui vient pour les mettre en isolation et les traiter dans la mesure où la contamination a un traitement. Si la contamination ou le virus avec lequel la personne est contaminée n'a pas de traitement, eh bien la personne est mise en isolation et on attend qu'il puisse mourir. Et donc si aujourd'hui la contamination arrive en Afrique et les autres pays envoient leurs effectifs scientifiques militaires pour faire des recherches et mettre en quarantaine, bien on va mettre en quarantaine en attendant que nous éteignions complètement. Alors, je voulais parler plus ou moins, il y a des commentaires, il y a Édition sur là qui dit la médecine
tradipraticiens africains a trouvé la solution contre le sida, le malaria, mais elle n'a pas été mise en valeur. Et peut-on voir une piste de solution? Et il a continué à dire, c'est vrai, mais le docteur n'est pas le seul, des remèdes très efficaces étaient déjà là. Lui, il a eu la sagesse de suivre une piste scientifique qu'il a à promouvoir des informations. Et puis, il y a certaines personnes qui disent que par rapport au livre et la différence entre le livre et la réalité, c'est que il n'a rien prédit. Le pays n'est même pas le bon. Donc, c'est à part le nom Wuhan qui revient dans le livre, il n'a rien prédit. Eh bien, j'essaie de répondre à certains commentaires pour expliquer un peu plus sur le livre, mais c'était plus ou moins pour dire que c'est quand on part prendre une prédiction et on te donne une prédiction, qu'est-ce qu'on fait? On écoute la prédiction. Donc, si on écoute la prédiction, si par exemple tu pars, on te dit une prédiction, ne sors pas demain matin et tu sors pas. Si tu sors demain, on va t'écraser par un bus. Maintenant, tu sors pas demain matin, on t'écrase pas par un bus. Est-ce qu'il a menti ou t'as échappé à la prédiction? Exactement. Donc, la différence, c'est que justement, les Américains, ils ont eu la prédiction du livre. Au lieu de laisser le virus se développer jusqu'à 400 et aller se déclencher en Amérique, pour éviter ça, ils ont laissé le virus se déclencher directement en Chine. Et c'est comme ça que le docteur qui a parlé Li Chen contre le virus, il est mort. Parce que c'est un docteur qui voulait arrêter de faire... On a fait croire qu'il allait aller en Amérique comme dans le livre pour aller travailler comme docteur. Mais au contraire, on a fait déclencher on a cassé le truc du virus et s'est déclenché dans le marché. Absolument. Et il faut lire le livre pour vraiment mieux comprendre. Il faut lire le livre si vous avez la possibilité pour les comprendre. Il ne faut pas vivre toujours dans cette histoire de contradiction où ce n'est même pas une prédiction. Qu'est-ce que fait de la prédiction? On a 83 contaminés dans le monde et vous voulez une prédiction. C'est quelle prédiction vous voulez? Il y a 83 000 contaminés dans le monde. Et en France, la contamination se passe dans 24 heures. Nous avons 2800 morts depuis le mois de janvier. Nous sommes quel mois? À peine nous rentrons en mars. C'est-à-dire dans 2 mois, nous avons 2800 morts dans 2 mois. Dans 2 mois. Ok? Quelqu'un va dire, mais oui, les automobiles tuent plus. Mais attention, les automobiles, ce n'est pas un virus. Ok? Ici, nous avons quelque chose qui est en train de péjorer. Donc, ne restons pas sur la prophétie. Non, non, voyez quelque chose qui a été dans la prédiction. On est toujours là dans cette confusion. Essayons d'être objectifs là-dessus. Il y a une situation, au-delà de la prédiction, il y a une situation qui est en train de passer pire. Ok? Maintenant, au lieu de tourner autour du pot, hein, prédiction, pas prédiction, contre-prédiction, pour prédiction, mouro-prédiction, qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous? Parce que nous avons 83 contaminés dans les pays dits développés, dotés des moyens financiers, dotés des équipements médicaux, dotés des technologies médicales à même de limiter la contamination, mais nous avons des mises en quarantaine. Avec des moyens financiers colossaux. L'hôpital de Xi'an en Chine a été construit dans moins d'1 semaine. Un grand complexe hospitalier. Mais malgré ça, les contaminations, et pensez, essayez de penser, mettez la production à côté. En Afrique, comment vous pensez que la situation passe? Nous n'aurons pas 80, nous avons assez nombreux ici, nous allons ajouter 3 ou 4 zéros derrière. C'est là que nous devons nous concentrer. Nous ne devons pas penser à des prédictions. Comment nous pouvons venir aussi longtemps que la situation en Afrique n'est pas aussi alarmante? Comment pouvons-nous venir en aide? Comment pouvons-nous nous sauver? Parce que personne ne va nous sauver. Ceux qui pensent au bon Seigneur Jésus-Christ, le pape est malade. Je ne parle pas du corona, mais vous voyez ce qu'il a. Il y a une fièvre parce qu'il est en contact avec les gens qui avaient des masques. Donc, il n'a pas ici à parler de providence, il n'a ici pas à parler des magies. Et ceux qui sont musulmans en Iran, qui est un premier ministre a été contaminé. Donc, pas un premier ministre, un ministre a été contaminé. Et donc, ici, nous devons utiliser la tête. Essayer de venir ensemble en tant que moyen, un instrument pour pouvoir nous utiliser. C'est là qu'ils doivent être nos efforts. Et, par exemple, ces pays ont à mesure de mettre en quarantaine, de bloquer. Avons-nous cette capacité-là? Nous avons vu la Martinique, Douane Etcher, un frère qui a envoyé les messages, qui dit que la Martinique s'est immobilisée pour un avion qui est en train d'arriver délicat. Ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas le gouvernement qui est en train de faire ça. C'est le peuple qui dit non quoi? C'est comme ça, nous on va protester cet avion, ne rentre pas. Avons-nous le même courage? C'est le même courage que nous devons avoir dans les pays africains. Avons-nous la capacité de savoir quels sont les avions qui viennent? Oui, tous ces gens qui travaillent à l'aéroport vivent dans nos pays.
Demandez-les. Si vous avez un frère qui a travaillé à l'aéroport, quels sont les avions qui rentrent, il faut nous passer des informations parce que nous devons nous défendre. Ce n'est pas contre les autres que nous sommes en train d'agir. Mais pour une fois, nous sommes en train de contribuer à l'humanité. En limitant la contamination, en prenant des moyens, en mettant en acte des moyens pour limiter la contamination sur les territoires africains, et nous sommes en train de contribuer à la sanité dans le monde. Une fois, nous sommes appelés à contribuer sur le plan international. Et pour cette contribution, chacun de nous est utile. Chacun de nous est utile. Chaque information sur tous les peuples qui sont partout dans le monde est utile. Toutes les stratégies que nous pouvons mettre ensemble, à part ces stratégies à caractère criminel où on doit taper les autres. Non, nous ne sommes pas dans la violence. Nous ne sommes pas des violents, nous sommes des héros. Nous sommes les suiveurs des héros. Héros a bâti 7 sur un tribunal, pas sur un territoire, de combat. Et nous ne résolvons rien avec la violence. Ceux qui pensent qu'il faut réserver des choses par la violence, eh bien, il y a d'autres groupes qui s'intéressent à ce genre de choses. Nous ne nous intéressons pas à ça. Nous voulons que vous utilisez la tête pour aider le monde. Sauver l'Afrique, c'est sauver le monde. Sauver le mélanoderme, c'est sauver le monde. Attendre que quelqu'un puisse le faire pour nous, c'est sacrifier le monde. Douane, je passe encore la parole à la régie. Il y a un médecin français qui dit que par rapport à l'ancienne version du coronavirus qui s'appelait SRAS, qui était beaucoup plus mortel, parce que à cette époque-là, avec ce virus-là, c'était 10 personnes sur 100 qui mouraient du virus. Mais cette fois-ci, le problème est que même si seulement 1% des personnes meurent avec cette version du coronavirus, il est difficilement détectable. Donc au niveau des frontières, c'est difficile même de prendre la température, ça sert à rien parce qu'on peut ne pas avoir de symptômes, mais être contagieux. C'est-à-dire on peut ne pas avoir les symptômes dits, c'est-à-dire la fièvre, les vertiges, mais être déjà contaminé. Voilà. Alors, et ça c'est quelque chose de très important. C'est pourquoi l'Union européenne a tardé à fermer les frontières. On est en train de passer, de penser d'ici. Et ce que j'appelle les gens à la vigilance les uns des autres. Nous ne devons pas devenir des policiers les uns des autres. Nous devons devenir des communautés intégrées, où nous savons nous soutenir les uns des autres. En nous soutenant les uns des autres, nous savons qui vient, d'où il est venu. Nous devons nous protéger parce que même si l'on bloquait les frontières, comme dit Jedef Fra, Otep, c'est que moi, Otep, cela pourrait servir un peu parce qu'on peut être malade et ne résulter avoir aucun symptôme et la maladie peut commencer la phase d'incubation dans un état plus après. C'est pourquoi nous devons vraiment travailler la main dans la main. Nous avons besoin d'un soutien racial. Plus que jamais, dans le monde couche comme le Congo, nous devons dire rest first. C'est-à-dire, ça ne signifie pas que les autres doivent mourir. Rest first signifie que nous devons nous occuper de ce que nous avons comme problème. Et si les autres font les mêmes parce qu'ils ont toujours fait les mêmes, les autres se sont toujours occupés d'eux. Ok? Parlons en termes racial. Les Occidentaux s'occupent d'eux. Et nous l'avons vu, nous ne pouvons jamais les nier. Même si un Occidental, un Français est capturé en Taïwan, et bien ça devient un problème de la France. Les Français qui vivent en France, qui ne reçoivent même pas les aliments, qui est même foutu à la rue, personne ne s'occupe de lui. Mais si en Taïwan, il est arrêté, il devient une célébrité. C'est toute la France qui va s'immobiliser pour aller le sauver. Mais s'il mourait en France au bord de la rue, personne ne s'en foutrait. Vous voyez? C'est ce niveau de conscience que nous devons nous revêtir. Une conscience raciale. L'Asiatique de même, ils sont conscients. Nous devons arriver à une conscience raciale. Cette conscience raciale, c'est une maturité. Et de cette maturité-là, nous contribuons au monde. Souvent, on nous dit de ne pas contribuer dans le monde, pas en termes de ce que nos ancêtres ont fait. Nos ancêtres ont créé ce monde. Mais nous, généralement, nous nous comportons en enfants. Et ce n'est pas une contribution, ça. Et ici, nous sommes, pour une fois, nous sommes appelés à contribuer en tant qu'adultes. Et je pense, pour ne pas
Ok. RANITEF. RANITEF est une task force du père Hank M. Tehuti qui va essayer de gérer cette situation. Et nous avons un numéro de téléphone, WhatsApp pour les informations. Les 0044 73 09 55 7545. Vous pouvez le voir ici sous impression. 0044 pour ceux qui appellent hors de l'Angleterre. 73 09 55 7545. Pour ceux qui appellent directement dans l'Angleterre, vous savez comment faire. C'est 073 09 55 7545. Nous appelons ça les RANITEF, c'est-à-dire un groupe d'intervention, comme on dit en français, Task Force, Père M. Tehuti. Là, nous vous invitons à nous écrire ceux qui ont des informations. C'est ce qui est... Je vais bien fixer cela. Pas de spéculation. Nous voulons avoir des personnes sérieuses qui nous informent sur ce qui est en train de se passer à nos frères et sœurs. Nous voulons savoir qu'est-ce qui est en train de se passer en Afrique. Ok? Passez les numéros à tous ceux que vous connaissez, à tous ceux que vous connaissez, qui sont sur le territoire africain. Partagez les vidéos et passez leurs numéros. Passez ces numéros-là. Chaque information est utile. Là où les gens ne sont pas informés, dites-nous aussi qu'ici, les gens ne connaissent absolument rien. Et nous allons faire un message adressé à eux. Tous les journalistes indépendants noirs, nous avons besoin des informations qui se passent sur le territoire. Pas pour nous, mais pour pouvoir les diffuser à tout le monde. Okay? Quelle est la situation des Noirs qui sont allés, ceux qui sont bloqués en Chine, ceux qui sont en Italie, ceux qui sont en Iran? Eh bien, ceux qui ont des informations, ceux qui ont un parent qui est bloqué en Chine, mais ils ont encore les contacts WhatsApp, qui est un parent qui est bloqué en Italie, les contacts WhatsApp, ajournez-nous tout ce qu'il y a comme information de manière que nous les partageons à tout le monde. Il faut demander aux gens de nous appeler après les TPO. Appelez-nous après les TPO, attendez, soyez patients, attendez que les TPO soient finis, sinon nous allons interrompre. Nous n'avons pas de moyens pour avoir des gros caméras comme TV5 hein, ou BBC. Donc, ce sont les téléphones que nous sommes en train d'utiliser. Et bien souvent, nous avons fait des récoltes de fonds. Nous avons demandé à chacun si vous pouvez nous aider avec un téléphone à plus, si vous avez une caméra que vous n'utilisez plus. Jusque-là, on n'a encore rien obtenu. Donc, on continue avec ce qu'on a. On ne va pas laisser ce travail-là. Et peut-être quelqu'un qui va être touché va dire, écoute, moi j'ai une caméra que je n'utilise pas, je vais vous envoyer. Ou j'ai un autre téléphone que je n'utilise pas, je vais vous envoyer. Reste que moi, au TEP, il est avec un vieux computer qu'il est en train de se débrouiller, de vous partager. On aurait bien aimé avoir des gros computers comme ça, mis à côté, comme ça, on peut être en motion, avoir beaucoup plus d'informations, envoyer à gauche, et vraiment vous servir la communauté dans les vraies manières, les vrais moyens. Alors, ceux qui veulent nous porter soutien, qui a un computer, un bon computer, qui est un computer en plus, vous pouvez nous l'envoyer, une caméra en plus, pas les vieux instruments. Douane, hein? Envoyez de ce que nous pouvons utiliser et votre soutien, notre soutien sera le vôtre, votre soutien sera le nôtre. Et donc, comme je disais, entendez l'émission pour nous appeler. Et aussi, nous voulons des volontaires. Nous avons besoin pour gérer cette émergence, nous avons besoin des volontaires. Ceux qui se sentent appelés par cet appel, qui disent, écoute, oui, il y a une émergence, tout le monde s'occupe d'eux, personne ne s'occupe de nous. Moi, je dis, écoute, j'ai la force, j'ai la disponibilité, j'ai l'amour dans le cœur de mon peuple, j'ai l'amour racine de mon père, dans mon cœur, et je vais contribuer. Nous avons aussi besoin des gens qui veulent intégrer les RANITEF, c'est-à-dire la task force du père Hank M. Tehuti, Couche Kamit Congo, pour essayer ensemble de trianguler les informations et gérer cette situation, apporter des nouvelles qui concernent nous, qui disent nous. Niveau des comptes, tout ce qui est en train de se passer autour de cette situation. Je vous remercie pour avoir été avec nous pendant cette soirée. Je vous remercie des grands cœurs. Les ancêtres et la source nous écoutent et nous espérons que nous allons sortir de cette situation plus fort que jamais. Nous espérons que nous allons sortir de cette situation plus fort que jamais. Je repasse la parole à Géry, sinon nous sommes à la phase des conclusions. Il y a un commentaire de Tiabou Momo qui dit « Je vais paraître bête, mais je pense que ce virus vise l'Afrique comme les autres virus, mais les ancêtres méritants donneront la solution au Nganga pour pouvoir éradiquer ce phénomène. Dans les médias occidentaux, ils s'insurgent de savoir comment se fait-il
que ce virus n'est pas encore en Afrique et pourtant déjà en fleurs en Europe. Et oui. On a parlé de ça durant la vidéo qu'on a fait. Oui, nous avons parlé de cela. Je vais dire à la Mout de pouvoir nous faire un commentaire là-dessus. Nous allons parler de ça parce qu'au début aussi de l'été, c'est par rapport au fait que c'est un virus qui ne laisse pas de traces. Donc ça veut dire qu'une fois que la personne elle a été contaminée, elle mourait dans le livre, ça veut dire que le gouvernement pouvait venir et juste dégager les corps et puis prendre le territoire de force. Le problème, c'est quoi? C'est que la différence entre les deux virus, c'est qu'un virus est déclenché à l'étape 400, donc c'est la génération 400 qui est déclenchée, et aujourd'hui, on a la génération 19. C'est vrai qu'un virus peut grandir et se transformer dans un laboratoire comme il l'a fait en Amérique. Mais le risque était qu'un des scientifiques, par erreur, il a déclenché le virus dans le territoire américain. Et donc, c'est l'Amérique qui a connu le plus de fatalité, parce que, comme la Chine aujourd'hui. Donc, avec ce qui s'est fait avec la Chine, c'est qu'on a fait croire aux scientifiques d'aller en Chine, parce que le scientifique avait commencé à parler du coronavirus avant que ça puisse sortir. Ça, vous pouvez regarder sur Google et sur YouTube. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que avant qu'il puisse être en mesure d'arrêter cette affaire, le virus s'est déclenché et il a commencé. Et officiellement, c'est par hasard. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le virus qui sort aujourd'hui, c'est un virus qui est en train de se muter. Parce qu'on voit très bien qu'il est en train d'apparaître sélectivement. Donc, c'est un virus qu'on transforme, qui mute, qui est différent par rapport aux premières évaluations. Donc, ça veut dire que les traitements qui ont commencé à fonctionner très bien pour les premières personnes ne fonctionnaient pas plus. Parce qu'il est intelligent. C'est un virus qui devient un virus intelligent. Et donc, c'est ça le point. Alors, il n'arrive pas encore en Afrique parce que maintenant, il n'est pas encore intelligent. Donc, on aura la possibilité de combattre contre facilement. Mais alors, au lieu de faire comme avec l'Ebola ou tout ça, donc alors on fait un effort de vraiment laisser le virus arriver en dernier moment en Afrique, pendant que c'est un virus qui devient plus ou moins similaire au Wuhan 400 du livre. À ce moment-là, on va découvrir que ça sera la défaillance totale. Mais l'excuse sera quoi? L'excuse sera que l'Afrique n'a pas tout l'argent pour prendre les précautions médicales, comme dans d'autres pays qui n'ont pas fermé leurs frontières. Mais l'Afrique n'aura pas les précautions de faire comme dans tous les autres pays, de mettre les gens en quarantaine et qu'on sort. C'est cela qui va faire qu'ils vont dire, c'est pour cela que c'est plus dévastant en Afrique. Ils vont dire il y a beaucoup d'autres problèmes de malnutrition et qu'on sort. Mais en général, c'est un virus qui est en train de muter. Il est en train de muter. Parce que ça, c'est une théorie mienne. Parce que quand on regarde l'effet du sida, l'AIDS, le sida, elle est directement là en Afrique. Et notre terre et notre organisme ont tout de suite résisté à cela. Cela a fait avec l'Ebola. Nous avons tout de suite résisté à cela. Alors, imaginez un ouragan, une tempête qui part du bord de la mer. Elle va rencontrer la résistance de la terre. Et les dégâts seront minimes. Et ça, c'est le cas du sida et de l'Ebola. Qu'est-ce que nous avons avec les coronavirus? C'est une tempête qui part de très loin. Et il est en train de traverser l'Occident. En traversant l'Occident, en traversant l'océan, les océans, il est en train de grandir en puissance. Et quand il va s'abattre en Afrique, la barrière de la terre ne pourra pas servir de simple protection. Il pourra rentrer en profondeur encore. Il pourra encore aller beaucoup plus loin. Nous sommes en train de voir là, ce qui se passe en réalité sur un point de vue scientifique, c'est-à-dire les Chinois sont en train de développer ce qu'on appelle l'immunité. Les faibles sont en train de mourir, bien entendu, mais il y a des gens qui sont en train de développer une forme de cohabitation et développer dans le corps des enzymes, de même avec l'Europe. Ce qui n'est pas en Afrique, ce qui explique pourquoi en Afrique il y a très peu de contamination. Le virus est en train de se développer. Quand il se développe, il arrive en Afrique, nous allons le retrouver dans une situation où les autres ont des immunités, vont avoir un peu de tout et se relever. Mais nous, par contre, n'ayant pas subi la première tempête de contamination, et nous allons nous étendre comme des mouches. C'est une probabilité mienne. C'est quelque chose qui vient avec ma tête, mais nous voyons bien où nous sommes en train d'arriver dans cette situation. Ceux qui s'intéressent au monde des plantes, eh bien, nous sommes invités aussi à nous fournir des aides là-dessus. Mais des aides sérieuses. Nous avons besoin des scientifiques sérieux. Nous n'avons pas besoin des gens qui disent
une croyance populaire. Nous n'avons pas besoin des médecins qui basent l'expertise en se basant sur des croyances. Que nous avons pour nous dire ceci. Non, 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 nous avons besoin des praticiens qui apportent une expertise en se basant sur une connaissance biochimique véritable. Ça, nous avons besoin. Et qui sont disposés à mettre leur expertise, qui sont disposés à mettre leur contribution pour sauver leur peuple. Et non qui trouvent cela comme une opportunité de faire de l'argent. Commencer à prendre 3-4 plantes, mais on dit la médecine pour le coronavirus, 550 $ par bouteille de 1,5 litre. C'est cette race-là de vautours que nous ne voulons pas. C'est cette race de vautours qui justement va à profiter du désespoir des gens. C'est ces races-là que nous devons effacer sur terre. Nous devons contraindre à se comporter de manière juste. Dans les mois d'émergence, on ne regarde pas l'argent. On vient chacun apporter sa propre contribution parce qu'on a conscience raciale. Tous les gens qui n'ont pas conscience raciale sont un danger beaucoup plus dangereux que le Covid-19 lui-même. Les gens sans conscience, la science sans conscience est une arme de destruction de masse. Et les personnes scientifiques, se disant scientifiques, sans conscience raciale, sont plus dangereux que du virus corona lui-même. Nous sommes arrivés à la fin. Et je pense qu'à la région me fait signe que le temps est en train d'aller rapidement. Nous allons arrêter. Nous allons nous arrêter ici. Nous allons y revenir demain samedi, hors du temps et de l'espace. N'allez pas tout de suite. Après la clôture, nous allons chanter encore l'hymne national qui signe les débits zéro de l'ère de Marcus Garvey et de la vraie renaissance Kouchkani Congo. Amasu empa emra sanksu. Emenera empa emra wu. Kuwawura manketi pa erura. Amasu empa emra sanksu. Emenera empa emra wu. Kuwawura manketi pa erura. Amasu empa emra sanksu. Emenera empa emra wu. Kuwawura manketi pa erura. Amasu empa emra sanksu. Emenera empa emra wu. Kuwawura manketi pa erura. Nuk per amen. Ami ab. Per ab. Ami kisad. Ankisa empitaha. Tua winter. Ethiopia, the land of our fathers, the land where the native used to be. As storm-clouded nights suddenly gathers, our armies come rushing to thee. We must in the fight be victorious when swords are thrust upon the bleed. For us will the victory be glorious when led by the red, black and green. Advance, advance to victory, let Africa be free. Advance to meet the foe, advance to meet the foe. With the might of the red, the black and the green. With the might of the red, the black and the green. Thou suddenly better, grant unto our son that lead. The wisdom that gave to the sage, Zulu people was so in need.
Thy voice through the deep has spoken. Ethiopia shall stretch forth hands. By the sea shall fetters be broken, and north coast of my motherland. Advance, advance to victory, let Africa be free. Advance to meet the foe, advance to meet the foe, with the might of the red, the black and the green, with the might of the red, the black and the green. Toi ou Netcher. Vous êtes déjà parti? Vous pensez que c'était fini? Non, 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 c'était pas fini. C'était pas fini, on va pas se lasser quand même comme ça. Ah! Nous allons finir avec ça. Comme ça, vous n'allez pas dormir effrayé. L'avènement des nouveaux mondes. Sur les ruines de l'ancien monde. Ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est que la décision de l'ancien monde. La décision, certes, elle est difficile. Parce que nous sommes basés, notre vie est basée sur des convictions qui ont été basées dans l'ancien monde. C'est pourquoi elle est difficile. Et nous pensons que notre monde est en train de s'effondrer. Oui, ce monde doit s'effondrer. C'est sur les ruines qu'est né un nouveau monde. Et pour que ce monde qui est en train d'arriver, puisse advenir, parce qu'il adviendra que nous ne le voudrons pas. Nous avons besoin d'une élévation culturelle. Quand je parle de l'élévation culturelle, je parle de l'élévation spirituelle, parce que la culture et la spiritualité et la culture. Une spiritualité sans culture est une science sans conscience. Et donc, nous devons nous préparer à accepter la transformation. La transformation est déjà là. Le monde est en train de se transformer. Notre monde est en train de se transformer. Et nous devons accepter cette transformation. Nous devons laisser aller le monde ancien. Nous devons nous libérer de nos peurs. Nous devons nous libérer de nos expectatives. Nous devons reprendre notre place en tant que créature et laisser au Neb Ercher faire son rôle en tant que créateur. Nous devons accepter ce changement. Cela signifie que nous devons nous libérer de nos peurs. Certes, la situation peut être difficile, mais je ne le nie pas. Mais notre peur rendra la situation beaucoup plus difficile et plus complexe. Voyez, je suis là, devant vous, sans peur, tranquille, en harmonie avec le Neb Ercher, en harmonie avec la source. Cette harmonie est représentée par ces drapeaux-là, les rouges, les noirs et les verts. À la fin, cela me donne la certitude de la victoire. Parce qu'avec les rouges, je suis connecté par les sangs mélanodermes à mes ancêtres et à vous, ô chaque frère et sœur, chaque scène et scénette. Par les noirs, nous venons ensemble dans la concomitance, dans le travail, dans la prise en charge. Je veille à vous, vous veillez à moi. Nous prenons la responsabilité raciale. Et bien par les verts, nous avons la certitude de la victoire. Et c'est cette victoire-là. Les verts représentent aussi une transformation, une métamorphose qui va nous permettre de nous élever dans le nouveau monde. Doua Netcher. Doua Amonra. Doua Neb Ercher.